Bonjour à tous et bien bienvenue dans ce troisième épisode de Réussir sa transformation. Nous avons déjà fait deux épisodes auparavant sur comment bien réussir la transformation de son cabinet. Et celui-là, donc cet épisode numéro 3, va être centré sur comment ces Gilles Loop et les services du portail peuvent vous aider à réussir votre transformation. Alors, autant le premier et le deuxième, eh bien, nous n'avons pas trop montré de produit. Autant ici, nous allons montrer des fonctionnalités concrètes avec des exemples, des usages de nos clients sur justement cet axe de comment ils ont réussi la transformation de leur cabinet. Je suis Myriam Etier, Product Marketing Manager, profession comptable, et je suis en charge de l'offre CG Loop et ainsi tous les produits disponible pour votre métier. Pour animer ce webinaire, ce troisième épisode, nous avons des intervenants de qualité et je vais les laisser se présenter. Alors tout d'abord, Charles Bobo, responsable de mission Audi et Associés. Bonjour Charles, peux-tu nous te présenter en quelques minutes? Oui, bonjour Myriam, bonjour à tous. Comme tu l'as dit, responsable de mission, je suis chargé aussi de mettre et de suivre la mise en place de Loop au sein du cabinet et permettre un support à l'intérieur du cabinet et notamment, comme on le verra tout à l'heure, la partie PIA SharePoint. Merci Charles. Maxence, quelques Bonjour à mots? tous. Merci Myriam. Donc, cabinet Odixia, je suis expert comptable associé. Nous sommes en train nous avons déjà en place Loop sur une 70 dossiers. On anticipe de le mettre sur la totalité de notre portefeuille. Je suis en charge de la transition numérique, à la fois sur Loop et puis un petit peu au sens large sur tous les nouveaux outils et tout ce qui va vers la digitalisation. Super, merci. Victor. Oui, bonjour à tous. Donc, Victor Barry, expert comptable et associé au cabinet CEREC. Moi, j'ai été en charge et à l'initiative de la mise en place de Loop. Et l'objet de ma présentation aujourd'hui est plutôt centralisé sur la supervision et la mise en place du dossier de travail de manière dématérialisée sur Loop. Génial, merci. Et Mathias, qui est déjà intervenu au deuxième épisode. Oui, bonjour à tous, bonjour Myriam. Ravi d'être là de nouveau. Donc, je suis Mathias Besson, je suis responsable du digital chez Je suis ton DAF. En fait, mon rôle au sein du cabinet, c'est de travailler sur tous les aspects technologiques et marketing de notre marque, qui est Je suis ton DAF. Et j'ai également un second rôle aujourd'hui, c'est que je suis consultant auprès d'IT System pour toutes les migrations expertise comptable. Merci. Et puis, on aura aussi un animateur en particulier, et c'est lui qui a organisé ces interventions. C'est Reda, que vous connaissez, je pense, à peu près tous. Reda, mais vas-y, Bonjour, présente-toi en quelques bonjour tout le minutes. monde. Je suis responsable de l'avant-vente chez Cégide auprès de la profession comptable pour les offres de la profession comptable. Alors, l'idée est venue plutôt de vous faire des démonstrations produits, on va dire classiques par des personnes qui maîtrisent les outils. Là, l'objectif, c'était de vous montrer à vous comment les quatre personnes que vous voyez ici avec nous et comment ces quatre cabinets ont entamé la transformation de leur cabinet, transformation digitale de leur méthode de travail, à travers un projet qui au début s'appelait Loop et puis après a pris d'autres dimensions. Donc voilà, donc c'est eux qui vont manipuler la souris, c'est eux qui vont vous montrer comment ils ont travaillé sur cette digitalisation. Et je trouve, je les remercie encore une fois de cette présence et je pense qu'on va passer un moment sympa ensemble. Voilà. Eh bien, merci à tous. J'ai quelques questions. C'est vrai que ce webinaire va être assez centré sur CGLoop, mais malgré tout, on va parler de l'écosystème autour et puis aussi des services du portail. N'hésitez pas, en tout cas, à rester pour au moins découvrir l'ensemble ces interventions et des applications vraiment concrètes.
Alors, pour rappel, juste dans les webinars précédents, nous avions vu la dernière fois que la transformation passait avant tout par la maîtrise d'enjeux et entre autres la mise en place de solutions. Globalement, en fait, les dirigeants des PME sont face à un dilemme, c'est gérer de plus en plus de contraintes techniques, informatiques, tout en étant réellement tourné vers l'avenir. Et on pense que l'expert comptable peut se positionner comme un référent de confiance, capable de conseiller le dirigeant en exploitant toute la donnée disponible qui lui est à disposition. Et justement, pour devenir un référent de la TPE, vers un peu son DAF externalisé, eh bien, ben, c'est par exemple la mise en place d'outils de reporting en temps réel, des tableaux de bord, des prévisionnels. Et puis, on avait vu clairement, justement, la dernière fois que Je suis ton DAF avait utilisé l'ensemble des outils mis à disposition pour mettre en place justement cette fonctionnalité, enfin ce service de DAF externalisé. On avait vu aussi la dernière fois que 45% des collaborateurs utilisent des outils sociaux au travail et que 75% de la population active en 2025 eh bien, utilisera essentiellement ces outils. Donc, vous avez à vous différencier, à développer l'attrait du cabinet pour attirer des nouveaux usages, des collaborateurs et donc d'avoir des interfaces simple, connecté, mobile et intégré à Office 365. Euh, Là, on va voir 4 points un peu différents et je vais laisser justement Reda nous présenter les interventions de chacun et dans l'ordre justement avec en premier cette jet partagée. Oui, alors justement les quatre personnes qui vont passer, donc quatre cabinets qui vont opter pour un projet de digitalisation sur leur cabinet. Alors la digitalisation dans un cabinet, enfin c'est un grand mot, il est galvaudé un peu dans tous les sens. C'est chacun va témoigner sur une partie de la vie. Euh, enfin la vie quotidienne dans un cabinet, une partie qu'il a digitalisée, qu'il a mis en place. C'est bien évidemment une méthode qui s'adresse en interne pour digitaliser les méthodes de travail en interne, comme va nous le montrer Victor avec le dossier de travail qui a été dématérialisé, mais aussi avec les échanges entre le client et le cabinet, tel que vont nous le montrer Charles et Maxence sur la partie collecte de la donnée, partage de la donnée et traitement de la donnée via l'interface d'intelligence artificielle PIA. Donc, rapidement, pour introduire, Charles va nous parler de la GED partagée, une GED qui a été constituée dès le démarrage de Loop sur une base SharePoint, hein, une GED d'Office 365, c'est un des outils de la licence Office 365, qui permet de collecter à travers un robot de traiter la donnée, mais aussi dans le partage, dans ce que je peux pousser à mon client de façon assez simple. Ensuite, Maxence a une particularité, il a développé vraiment un binôme qui s'appelle Expensia et Loop et va nous parler comment lui, il amène ça en face de son client et comment il traite de la donnée de masse avec des comptes qui ont beaucoup de collecte via Expensia. Ce sont des notes de frais qui ont beaucoup de flux à traiter. Ça peut être une usine à gaz pour le cabinet, une usine à gaz pour l'entreprise. Il va nous montrer comment lui, il a pris ce challenge et avec un binôme Expensia et CJ Loop, il arrive à s'en sortir et intégrer de la donnée de façon assez fluide. Victor va nous parler du dossier de travail dématérialisé, sachant qu'à l'époque, c'était un cabinet qui avait un dossier de travail plutôt physique. Comment il a amené, comment il travaille aujourd'hui. C'est un processus qui est en cours, donc il va nous présenter comment il fait. Et pour finir, Mathias va nous parler, bien sûr, Teams. On l'a vu pendant le confinement, ça a touché tout le monde. C'est effectivement aujourd'hui, ça va être demain pour nous la norme. Comment Mathias et le cabinet a repensé l'expérience Teams au cœur des échanges entre les clients, mais aussi en interne dans le cabinet, et comment ils ont intégré un outil supplémentaire du portail de Vifact. Eh bien, sans plus attendre, je vais passer la main à Charles pour qu'il nous, justement, il nous montre ce qu'il a mis en place. Hop, Charles.
Je te passe la main. Voilà, moi je vais vous parler effectivement de la partie SharePoint et qui communique et qui est une source de travail pour Loop. On a tous connu l'exemple traditionnel de la fameuse boîte à chaussures que le client nous déposait. Et puis à nous de nous débrouiller pour réaliser un bilan avec ces données-là. Maintenant, la boîte à chaussures, elle est digitale et elle s'appelle SharePoint. Et elle est quand même beaucoup plus fonctionnelle puisque le client peut nous déposer ces données à n'importe quel moment, que ce soit tôt le matin, tard le soir, le week-end. Il n'y a pas de problème d'horaire. C'est en fonction de son organisation. Et le collaborateur, lui, peut prendre ces données au moment où il a le temps. Et ça évite principalement le rush de la TVA à courir après les factures pour essayer de récupérer convenablement la TVA et collecter correctement également cette dernière. Là, sans trop utiliser le terme de boîte à chaussures, mais la façon de fonctionner du cabinet a été de passer, pas tous les clients bien sûr, mais le plus grand nombre possible, à scanner ces factures ou les télécharger pour certaines, comme Orange, Bouygues, enfin tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est aussi péage. Bon nombre de fournisseurs mettent à disposition maintenant les fichiers PDF, qu'on appelle les PDF natifs, ce qui permet à PIA d'être encore plus performant dans son interprétation. Et nous, donc Loop, met en place ces dossiers-là, donc achat, import, non traité, traité et vente. Moi, je vais surtout vous parler de achat et vente. Donc, le client, nous, au départ, on avait partagé ces dossiers-là. Et on s'est rendu compte que certains clients découpaient leur PDF, pas d'autres. On avait un peu un mélange par moment et ça pouvait créer un peu de confusion chez l'assistant et solliciter le client de pièces qu'il nous avait transmises. Donc, on a décidé, nous, de créer un dossier qui s'appelle tout simplement dépôt client, que l'on partage. Donc, on a la possibilité de partager ce dossier avec le petit i d'information, où on a ici la notion de gestion des accès. On lui transmet donc soit au comptable s'il y en a une sur place, s'il y a un comptable sur place, pardon, au dirigeant, bon, peu importe, la personne qui nous transmet les données. On partage avec l'adresse mail du client et du coup, il a accès à ce dossier-là. Ce dossier, comme vous pouvez le constater, bon, là, il y en a un peu moins parce qu'on en a traité, évidemment, mais on a la possibilité d'avoir des pièces, là, vous pouvez le voir, en format PDF, mais aussi en format image, donc là, en l'occurrence, JPEG. PIA sait traiter ces données-là. Le collaborateur, en fonction de son organisation, va récupérer ces données, les déposer directement dans achat ou éventuellement sur vente quand l'outil de commercialisation ne permet pas d'intégrer directement un fichier de vente. PIA sait faire la différence, il suffit de le déposer dans le bon dossier. Une fois cette partie faite, le robot comptable se met en place et nous avons un accès, donc dans Loop, hein, si vous reconnaissez la présentation, dans la partie comptabilité, dans la partie PIA, vous avez 3 fonctionnalités, donc principalement donc, suivi des documents déposés et pièces en attente. Donc ici, nous avons l'écran suivant des documents déposés, où vous avez la date, bon, le support évidemment SharePoint, qui l'a déposé, le nom qui a été éventuellement reformaté par PIA et le nom d'origine qui permet souvent de mieux parler avec le client puisqu'il a le même sur son ordinateur. Le statut de la pièce, donc archivé, c'est quand le robot l'a traité. À valider, c'est quand l'utilisateur a une action à faire. Et le type de achat ou vente, bien entendu. Ce lien-là est accessible directement et nous ramène sur PIA. On va y aller juste après. Ces liens-là sont aussi actifs et permettent d'afficher directement la facture du client et éventuellement rechercher l'information dont on peut avoir besoin. Ici, nous voyons le nombre de pages
Ça peut permettre de jeter un petit coup d'œil si d'aventure le client aurait maladroitement glissé une facture ou si le collaborateur n'aurait pas vu cette pièce complémentaire. Une fois que l'on voit les pièces intégrées directement, on bascule, alors je l'ai ouvert ici, pardon, on bascule directement dans pièces en attente, où nous retrouvons des degrés d'information qui facilitent la tenue. Alors notamment, on l'a vu à travers le confinement, on peut très bien avoir le client ou éventuellement un collaborateur si le client est un peu réticent à la numérisation. Nous numériser les pièces et on n'a plus besoin de prendre le classeur sous le bras, surtout quand il y en a beaucoup. Et nos factures sont visuelles ici, tout simplement. On n'a plus qu'à vérifier la date de facture. On retrouve ici le tiers concerné, la nature. Alors soit on peut opérer de façon comptable, ou on peut modifier l'écriture ici, changer le libellé, modifier la référence si d'aventure elle ne nous convenait pas, ou avoir une notion un peu de nature. Ça servira pour éventuellement d'autres sujets, notamment dans le collaboratif, où le client peut avoir une notion comptable un peu plus limitée, et donc travailler plutôt sur la nature de la dépense pour modifier le compte comptable ici directement. C'est interactif. Ici, PIA nous alerte sur ce qui s'est passé. Là, en l'occurrence, quelque chose d'assez simple. Il y a 4 pages. Ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous servir. Ici, par contre, il nous alerte, pardon pour le petit décalage, il nous alerte que la facture a été probablement déjà intégrée et il nous invite à vérifier si on n'a pas déjà la facture dans la comptabilité. Alors c'est un peu volontaire, c'était pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer ce type d'exemple. Nous avons d'autres messages d'alerte qui sont confortables pour l'utilisateur et essayer de limiter les risques d'erreur à ce niveau-là. L'action après, une fois que nous sommes d'accord avec l'écriture, il suffit simplement de valider. L'écriture bascule en comptabilité et on la retrouve. Je fais un petit saut rapide dedans. Voilà. On retrouve notre écriture avec les données que nous avons vues tout à l'heure. Et si nous avons besoin, notamment à la révision, on connaît tous ce petit problème-là où on ne sait pas la facture et des fois on peut perdre un peu de temps à pouvoir regarder la facture. Là, c'est instantané, on retrouve le détail. Alors aujourd'hui, on ne fait plus trop en cabinet de charges constatées d'avance ou de factures non parvenues sur la télécommunication puisque les coûts sont assez anecdotiques. Mais si on avait besoin, on pourrait vérifier la périodicité de la facture. Voilà. On a aussi ce sujet sur le fait de conserver les factures dans notre outil, une fois que la photo a été prise, soit par un outil iPhone ou un téléphone Android, on peut basculer la donnée directement dans SharePoint. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais le client peut le faire. Une fois que c'est photographié, c'est stocké. Et je pense notamment à Maxence, je fais un petit clin d'œil, où on a toujours le problème de la facture détruite ou passée en machine, ou bien d'autres contextes, et elle nous arrive dans un état assez dégradé. Donc voilà, ça nous permet de sécuriser ça, et je pense que je ne dois pas être très loin de ça, Charles, tu es dans le bon timing. Je me permets d'interrompre. Donc, ce que tu nous as montré, en gros, c'est la saisie, c'est fini, en quelque sorte. La saisie est finie et on va pouvoir tendre. Alors, chaque cabinet fera ce qu'il voudra, mais je pense qu'on peut vraiment tendre vers un service autre que la saisie basique. Bien sûr qu'elle est là, puisqu'il y a quand même une intervention humaine, voilà. Mais elle est très, très assistée grâce à PIA. Et si on peut mettre en place une vraie collaboration avec le client, effectivement, je me suis un peu étendu, mais ces dossiers-là, on peut les partager pour qu'il dépose le client, bien entendu, mais on peut aussi partager le dossier où sont stockées les factures pour permettre au client
de récupérer une facture. Il est chez le banquier, il demande un financement ou il a un problème de trésorerie. Le banquier lui dit, mais moi, je peux vous financer quelque chose. Qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement? Attendez, je vais sur mon ordi, je récupère deux, trois factures, je vous les envoie par mail. J'ai pas besoin de me déplacer avec mon classeur. J'ai directement accès à SharePoint et ça me permet de transmettre au banquier directement mes factures et de fluidifier le financement. C'est un autre atout de SharePoint. Et la saisie basique n'a plus trop de valeur, mais on peut la faire valoriser par justement cet accompagnement et plutôt contrôler les factures que d'être simplement dans l'affectation et la codification comptable. Super. Merci beaucoup, Charles, pour ton intervention, encore une fois, de qualité. Merci. Ça nous a permis de voir comment dans ton cabinet, vous avez mis en place, enfin, en tout cas, amorcé la pseudo-disparition de la saisie dont on parle depuis quelques années. Maintenant, on va passer dans un autre registre et on va donner la main à Maxence. Qui va nous parler aussi d'une collecte, mais une collecte un peu différente. Alors, ça fait une bonne transition avec ce que vient de vous dire Charles. Alors, point très important, moi je vais vous parler de la relation Expensia avec Loop. Bien évidemment, on utilise à 100% PIA, donc le robot. Je reviens 2 secondes là-dessus. Donc le robot, il marche très très bien. Point important, il a une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il est apprenant. Nous, depuis 1 an, on a vu une amélioration assez incroyable. Et par exemple, ça autoliquide maintenant automatiquement la TVA intracommunautaire. Donc c'est assez intéressant. Alors, la problématique qu'on avait, nous, sur nos dossiers, on s'est aperçu que sur pas mal de dossiers même, notamment quand il y avait des dirigeants d'entreprise, on passait énormément de temps sur les notes de frais. PIA est un robot qui marche très bien, mais généralement, c'est le collaborateur donc qui va, comme disait Charles, qui va injecter les factures parce qu'il faut les regarder un petit peu. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire, bon, ça, c'est très bien, mais si c'était le client qui faisait une partie du travail et en plus qu'il faisait sans s'en rendre compte et en nous remerciant de lui apporter un outil, ça serait encore mieux. Alors, on a mis en place Expensia. Donc, Expensia, ça fait partie des logiciels comme Concur, comme Expensify, comme Mooncard. Nous, on l'a pris parce que on considérait que c'était celui qui avait le meilleur IA. On est à peu près comme PIA, on est entre 95% de reconnaissance. Voilà, ça marche très bien. Alors, comment ça se passe? La personne va saisir des notes de frais. Là, vous êtes par exemple sur mes propres notes de frais. Donc, j'ai un module Expensia. Là, vous avez le module Expensia qui est sur la partie web. Mais vous avez exactement la même chose sur votre téléphone portable. D'ailleurs, à 90%, c'est utilisé sur le téléphone portable, ce qui va permettre aux clients et même à vous-même, quand vous êtes en déplacement, d'utiliser votre téléphone comme un scanner, avec maintenant tous les objectifs ont une très bonne définition, meilleure même que les scans qu'on peut avoir sur les photocopieuses, et de prendre la photo. Cette photo, elle va être horodatée à la Caisse des dépôts et consignations pendant 6 ans avec valeur fiscale, c'est-à-dire que le justificatif, vous allez pouvoir le jeter puisqu'il y a cette valeur. Donc, le client fait ses notes de frais, donc vous avez tout un système, là l'objectif c'est pas que vous parlez d'Expensia, donc vous avez un système d'approbation et autres. Et puis après, le collaborateur a lui sa partie Expensia Expert, son accès, et va récupérer les notes d'un client qui ont été validées par celui-ci. Il sélectionne les notes qu'il souhaite, il sélectionne l'ensemble des notes qu'il souhaite, il va aller dans un export, ça met un peu de temps, juste voilà, et là il a plusieurs modèles d'export possibles et surtout il a la possibilité dans l'export d'inclure les dépenses. Alors, pour nous, on s'est fait développer un petit modèle, qui est un modèle qu'on appelle natif, qui va exporter ça sur un format où il y a toutes les colonnes. Et après, comme ça, nous, on peut traiter l'information, parce qu'on peut traiter l'analytique, on a beaucoup d'analytique, parce qu'on travaille beaucoup sur les startups, on travaille sur pas mal de choses. Donc,
Je ne vais pas le lancer là parce que je l'ai lancé tout à l'heure. Donc, je sélectionne l'export complet, inclure, et je le télécharge. Qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne ce fichier-là. Ça me donne un fichier Excel. Alors, encore une fois, nous, c'est volontairement, on veut un fichier sur ce format-là, puisqu'on on préfère après le retravailler. Donc, vous avez, c'est un forfait, un fichier, vous avez toutes les informations, mais vous pouvez très bien également l'exporter avec, sur un modèle Sage, un modèle Quadratus, un modèle, il y a à peu près tous les logiciels comptables. L'idée, c'est que lors de l'export, Expensia va donner un numéro unique à la facture, à la pièce justificative qui est exportée. À partir de cela, nous avons développé un petit outil qui est tout simple. Vous mettez la période début ou fin. Ça peut mettre même une période sur un an, hein, ça marche très bien. Vous mettez un document, je vais en reparler là, c'est le plus important. Un journal et puis des comptes. On a juste à faire un copier-coller en natif des informations ici. Vous voyez, donc là, j'ai pris 146 notes de frais. Donc vous avez tout ça, ça vient d'Expensia. Ça n'a pas été saisi. C'est juste un copier-coller. Et à partir de ça, ça vous génère automatiquement un grand livre. Alors il y a un petit peu de programmation Excel. C'est pas grand-chose, mais ça vous permet d'avoir ce grand livre-là. Ce que vous retrouvez après sur Loop. Donc sur Loop, vous allez dans le module qui est très bien fait, c'est le module d'import personnalisé, écriture personnalisée. Vous créez un petit module en bougeant des colonnes, ça se fait assez vite. Et moi, j'ai choisi note de frais Expensia. Comme je l'ai déjà paramétré, ça met les bonnes colonnes. Je vais chercher mon fichier et je vais l'importer. Une fois que je l'ai importé, voilà ce que ça vous donne. Par exemple, je vais dans le journal Expensia. Voici mes 146 écritures qui ont été passées. Voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez en fait, donc rien n'a été saisi. Donc, vous avez ici la pièce correspondante, les comptes, le compte de tiers qui est automatique, les débits crédits, et en plus, nous, on a de l'analytique. Cette analytique est automatique puisqu'il a été fait directement dans Expensia avec un petit jeu de menu déroulant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité sur Loop, ça je pense que c'est très important, d'intégrer des fichiers directement avec la dépense correspondante. Donc, on peut importer des fichiers images. Comment ça fonctionne? En fait, là, quand on voit un document, finalement, c'est un chemin d'accès à un endroit de la GED. Donc, la seule chose à faire, c'est de dire à l'outil, ben, tu vas m'importer les données directement dans le dossier permanent. Moi, je les ai mis dans Archives. J'ai appelé ça Import Expensia. Et ça, c'est le chemin du document. Donc, dans mon grand livre d'injection, mon document, ce n'est pas un fichier, hein, ça n'existe pas. C'est, voilà, va me chercher le fichier 2600, la pièce 2672 JPEG, c'est son extension, directement dans ma GED. Et ces documents-là, je les copie et je les transfère uniquement à la GED et je récupère tout. Ça fonctionne exactement comme PIA. Alors, dernier point, pourquoi nous n'utilisons pas la petite API qui existe dans Loop pour intégrer Expensia? Il y a une raison, c'est qu'il a été considéré que les notes de frais qui pouvaient s'importer de façon automatique, déjà, je ne crois pas qu'on a les photos, et nous, on voulait les photos après, liées au confinement et autres, pour pouvoir bien les auditer. Il a été considéré qu'une note de frais devait forcément être payée par le salarié et remboursable au salarié. C'est-à-dire que si cette note de frais est payée par une carte bleue entreprise, donc par quelque chose, un moyen de paiement professionnel, ça repasse dans le robot de PIA. Et on considérait que ça faisait 2 fois le travail, on ne voulait pas le vérifier. Et donc, on a préféré faire cet import-là, c'est-à-dire que le client, lui, va sélectionner, lorsqu'il fait sa dépense, son moyen de paiement. C'est avec un petit curseur, il dit moyen de paiement perso, moyen de paiement pro. Si c'est en perso, ça va aller automatiquement dans son compte de remboursement personnel. Alors, nous, on utilise des 421 auxiliarisés.
Et si c'est un moyen de paiement professionnel, eh bien, ça va aller automatiquement dans le compte de carte bleue. Ça peut être un 401 CB ou un 519 en fonction de l'utilisation. Donc, à partir de là, il n'y a aucune ressaisie et c'est le client qui a fait vraiment les travaux. Et on retrouve sur Loop l'intégralité des documents, puisque nous, on a toutes nos factures passent ou par Expensia, je parle des factures de frais ou d'achat, ou par PIA, mais les collaborateurs ont interdiction de saisir même une facture. On veut qu'il y ait un document attaché et on a trouvé cette solution-là pour gagner du temps. Et on a un retour plutôt de nos clients qui nous remercient beaucoup, un retour très positif, même pour ceux qui étaient au départ un petit peu récalcitrants. Ça nous fait gagner du temps et pour eux, c'est également un gain de temps. Et je vous rappelle une dernière chose, c'est que les notes de frais ont souvent du papier thermique. Charles parlait des notes de frais qui restent dans les poches et qui passent à la machine à laver. Là, la logique, c'est que dès que vous faites la note de frais, ben, vous la photographiez, même s'il n'a pas le temps de mettre le nom du client et tout ça, il le fera plus tard. Mais au moins, on a cet horodatage et cette facture qui est digitalisée et qui ne pourra plus disparaître. Et en plus, on avait la problématique d'avoir souvent des notes de frais qui étaient mélangées entre ce qui était payé par une carte professionnelle et ce qui était payé en personnel, ce qui on s'est aperçu qu'on passait beaucoup trop de temps là-dessus. Et l'outil, alors il y a quelques erreurs de temps en temps, mais généralement, l'outil nous permet maintenant de régler ce point-là. Et les notes de frais ne sont plus une des étapes chronophages qu'on avait avant par l'utilisation d'Expensia et l'intégration dans Loop. Super. Merci beaucoup, Maxence, pour ton intervention. Pour rappel, Maxence, tu étais sur quel logiciel juste avant de passer sur Loop et ça fait combien de temps que tu as ce projet Loop qui est en marche? Alors nous, le projet Loop, on l'a depuis l'origine 3 ans. Mon ami, on l'a fait très progressivement parce que certaines fonctionnalités n'étaient pas encore développées. Ils le sont maintenant. Nous, on est en total maintenant. On va passer tous nos dossiers dessus avec intégration bancaire obligatoirement sur tous les dossiers. Donc, on attend avec impatience la mise en place de SoBank. On utilisait Bankin et maintenant on est en EBIX. Donc 3 ans. Et on utilisait Sage Koala, mais j'avoue qu'on l'utilisait pas très très bien puisqu'on n'automatisait rien du tout. Nous, ce qui a été déclencheur, c'est que il n'était pas question on voulait vraiment avoir sur chaque écriture la pièce comptable qui était attachée. Il n'était pas question d'attacher manuellement une pièce parce qu'on avait calculé qu'il y avait à peu près un temps multiplié par 10 entre le moment où on le renomme, entre le moment où on fait tout ça. Avec PIA, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin. Donc, soit avec Expensia, c'est un import qui se fait tout seul, ça prend 2 minutes. Soit le robot PIA va renommer votre pièce et c'est la pièce elle-même qui va être au centre, qui va générer l'écriture. Donc, on n'a aucun temps passé pour attacher la pièce, au contraire. Donc, Comme tu l'as était vraiment précisé, voilà, c'est un élément déclencheur, mais comme tu l'as précisé, 3 ans, donc c'est pas en un claquement de doigts qu'on digitalise son cabinet ou sa relation avec son client ou la façon de travailler des collaborateurs, mais c'est bien un projet que l'on mène, réfléchi, posé et accompagné, qui, j'espère bien, t'a été bien accompagné par les équipes Cégide et on continuera bien évidemment à t'accompagner. Je fais le maître du temps également, je vais passer la main à Victor qui va lui nous parler de la partie plutôt dossier de travail, supervision. Victor, à toi. Donc là, vous devez avoir en vue mon Outlook, est-ce bien ça? Exact, c'est très bien ça. Voilà, alors je vous explique, effectivement, nous aussi, et comme il a été très bien dit par Charles et Maxence, on était dans une transition digitale. Très clairement, en 2018, on a fait le virage vers Loop. Nous étions auparavant chez Cégide, donc nous sommes revenus dans l'équipe Cégide Loop l'année dernière. Alors, notre point d'entrée était notamment pour avoir accès aux nouvelles technologies et être précurseur dans les évolutions qui allaient arriver dans les années à venir. Le dossier de révision en tant que tel n'était pas forcément une priorité puisque nous avions déjà développé des outils en interne
qui n'était pas forcément une nécessité dans un premier temps. Donc, en 2018, donc on a fait notre première campagne fiscale en 2019. Donc, on a conservé sur cette période la révision et le système qu'on avait, les processus qu'on avait mis en place les années précédentes. Et aujourd'hui, à partir de la campagne 2020, nous avons utilisé la quasi-intégralité des dossiers de révision qui nous ont été mis à disposition donc par Loop. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous expliquer d'une manière générale comment ça fonctionne. Et mon point d'entrée sera notamment lié à la supervision. Et je reviendrai sur le dossier de travail juste après. Très clairement, quand un collaborateur a fini son dossier de révision, il nous envoie un mail, comme vous pouvez le constater ici. Alors, c'est un clic très simple par par le collaborateur. Donc là, vous voyez, le dossier a été supervisé. Donc là, il est enfin, on peut le désuperviser si on le souhaite. Mais là, le collaborateur clique sur un bouton qui est mis à superviser. Une fois qu'il clique sur cet élément-là, on reçoit un mail automatiquement par Loop et on copie le collaborateur comptable qui nous dit vous avez capacité à pouvoir lire le bilan du dossier Freund Arnaud là dans le cas présent, peu importe. Alors, nous, on a demandé en plus qu'il y ait toujours un message d'accompagnement avec la plaquette, parce que pour l'instant, cet aspect-là, dans l'aspect de relecture, est un petit manquement, mais on va régler ça avec Reda, j'imagine, très vite par la suite. Et donc, une fois que vous cliquez, vous avez la possibilité directement d'avoir accès au dossier et de faire votre supervision en tant que telle. Donc, vous voyez, ça, on va arriver. Voilà, on arrive là-dessus. L'avantage, donc après, on a la possibilité de superviser et de dire si effectivement il y a des points d'amélioration ou des points de divergence par rapport à ce qui a été fait avec notre collaborateur. Et l'avantage aussi, c'est que on a la possibilité d'avoir un état d'avancement des diligences faites par le collaborateur sur les cycles qui nous intéressent. Donc voilà, ça c'est le point d'entrée de supervision. Je trouvais que c'était très intéressant de revenir là-dessus pour dire quelle est la dynamique digitale et la gestion des flux entre le réviseur et le superviseur. Et ensuite, là, je vais vous présenter plus concrètement tout ce qui est aspect révision et le dossier de révision qui a été développé par Loop. En l'occurrence, sur cette fin d'année, voire début d'année 2020, Loop a développé cette révision totalement digitale. Et aujourd'hui, nous utilisons l'intégralité de ce processus de révision des comptes. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, si on souhaite… Alors là, aujourd'hui, la révision des comptes est faite de manière traditionnelle, comme une balance comptable. Et vous avez la possibilité, alors donc là, l'ensemble des comptes ont été visés par le collaborateur comptable. Et en cliquant sur le point ici, vous avez accès à l'ensemble des diligences et des vérifications faites par le collaborateur. Donc là, on voit que effectivement, il y a la révision et donc la dotation donc dans les autres réserves par l'affectation du résultat. On a l'avantage d'avoir la pièce jointe pour avoir accès au PV d'Assemblée générale, qui est donc disponible dans le SharePoint, ce qui a été présenté précédemment par mes confrères. Donc, vous voyez, on a un accès assez simplifié sur l'ensemble des documents pouvant être justifiés. Alors après, on peut éventuellement aussi revenir sur des points comme les rémunérations de dirigeants. Alors si on fait le point par rapport à ça, voilà, donc là
le cycle personnel. Vous voyez, on a attaché des commentaires et il y a le visa du collaborateur pour dire qu'il a bien contrôlé. Et comme pour toujours, vous avez les pièces jointes qui peuvent être transmises par le collaborateur. Alors ensuite, on avait encore, nous, quelques éléments faits par Excel, euh, notamment par rapport au contrôle de TVA. Mais il est vrai que dorénavant, les contrôles de TVA sont assez détaillés, si on revient dessus. Donc là, vous avez le tableau récapitulatif des CA3 qui ont été faites au cours de l'exercice, et puis vous avez le contrôle de TVA, c'est un contrôle de TVA assez détaillé. Voilà. Donc, petite lenteur Internet, désolé, voilà. Vous voyez, avec les éléments d'autoliquidation, etc. Et voilà, et le contrôle de TVA avec la TVA régularisée. Donc, en fait, ce programme de travail et cette révision des comptes sont aujourd'hui des éléments qui nous permettent très simplement d'avoir un accès en full digital à l'ensemble des éléments travaillés et faits par le collaborateur. On peut avoir accès aussi très simplement aux éléments du SharePoint, comme ça vous a été présenté par Charles tout à l'heure. Alors, vous avez l'ensemble des éléments liés à la révision et puis l'ensemble des pièces. Alors là, euh, vous voyez, vous avez à chaque fois la première lettre qui correspond au cycle révisé. Mais après, là, ce dossier-là, je crois que je me suis trompé. Je donne pas le bon exemple. C'est avec un autre dossier sur lequel ces éléments-là n'ont pas été mis en place. Alors, voilà. Effectivement, au fur et à mesure, dans notre transition digitale, on a souhaité migrer tout doucement, comme ça a été dit par Maxence, notamment par la mise en place d'Expansia. Nous, on est dans ce processus-là, exactement pareil, c'est-à-dire que on prend notre temps et on commence à faire migrer les gens petit à petit sur le partage du SharePoint, sur la mise en place d'Expansia, ou sur l'application mobile qui dernièrement est qui est développée chez nous pour pas mal de jeunes entrepreneurs qui apprécient énormément ce fonctionnement et qui permettent au quotidien d'ajouter les pièces et les justificatifs et ce qui est un réel bonheur nous dans notre accès aux documents et à la révision des comptes. Euh, Aujourd'hui, il y a encore quelques petites choses qui sont à faire évoluer, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus de documents papier. On a cette pleine capacité à pouvoir gérer le dossier de A à Z uniquement par le biais de transferts liés à la supervision, à la révision, et avoir un accès des documents sur un espace dédié qui est le SharePoint. Et si je dois finir par rapport à la supervision, une fois que nous avons supervisé le dossier, et là c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que automatiquement le client à la supervision envoie automatiquement à leur client finalement la plaquette comptable. Il a un accès directement et totalement digital sur ces éléments comptables, donc il le reçoit de manière totalement automatique. Comme tu l'as dit, Loop évolue. Il évolue en fonction des besoins de nos clients. On les écoute beaucoup. Maxence échange beaucoup avec même des fois les développeurs. Victor, on a échangé dernièrement sur le CAC et comment il accède à ces éléments. Donc, on écoute beaucoup nos clients et on fait évoluer ces J de Loop en fonction de ces remontées. Donc, voilà, l'évolution fait que vous utilisez plus Loop et vos remontées sont de plus en plus de qualité et on les suit. Je te remercie Victor. On va passer la main à
Mathias qui va nous parler, lui, d'un projet encore plus global qui touche pas que la production comptable, pas que la relation avec les clients, mais tout le cabinet avec une mise en place d'un outil qui est devenu maintenant quasiment obligatoire dans les entreprises, Microsoft Teams. Mathias, à toi. Oui, merci beaucoup Reda. Du coup, si Victor peut juste me donner la présentation pour que je puisse partager mon écran. En préambule, en fait, on l'a expliqué la dernière fois, notre projet Loop, en fait, nous, a commencé il y a 1 an et demi, et en fait, on s'est rendu compte qu'on l'a pris un peu du mauvais sens. C'est-à-dire que, en fait, on a présenté Loop à nos équipes sans vraiment expliquer, avoir un plan d'action au travers de Loop. Et ce qui a déclenché, je l'expliquais au webinaire précédent, du coup, en fait, le départ d'une collaboratrice chez nous qui a eu peur de ce que pouvait être Loop et des changements que ça a apporté au cabinet. Et donc, en fait, on a décidé de revoir ce projet de manière beaucoup plus globale. En fait, chez nous, Loop aujourd'hui n'est qu'une application qui a permis la transformation digitale du cabinet. Aujourd'hui, on a un écosystème dans les cabinets comptables. On a fait une étude avec IT System. Chaque cabinet utilise à peu près 17 applications différentes en fait pour gérer ses clients. C'est énorme. Et donc en fait, nous, on a vu Loop comme une application. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si un cabinet veut se transformer de manière digitale, Loop est aujourd'hui le meilleur outil parce qu'il est prêt pour l'intelligence artificielle, il est prêt pour la facture électronique. Et comme disait Reda juste avant, c'est un produit qui évolue beaucoup et qui a un énorme potentiel. L'objectif, en fait, chez nous, ça a été de dire, on veut que l'expert comptable soit le centre du flux, que ce soit l'expert comptable qui centralise l'information pour son client au travers une expérience de collaboration ultra poussée, en faisant en sorte que le client, mais aussi tous ses partenaires, puissent collaborer dans un seul espace, le nôtre, de manière simple. Et je reviendrai sur cette deuxième aspect tout à l'heure, c'est l'aspect en totale sécurité, c'est-à-dire qu'on partage du coup énormément de documents que tout le monde ne doit pas avoir. Donc surtout, cette brique de sécurité, elle est très importante. D'ailleurs, je profite d'une parenthèse, Redal l'a dit, Teams en fait s'est imposé à nous au travers du confinement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Teams n'est pas seulement un outil de conversation ou de visioconférence. Teams aujourd'hui, c'est l'iPhone de l'entreprise. L'idée aujourd'hui, c'est que tout le monde a ouvert Teams, mais qui sait où sont toutes les données dans son Teams? Est-ce que tout le monde est sûr de bien contrôler ce qui se passe dans Teams? Voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions à se poser, mais aujourd'hui, Teams peut être un outil surpuissant. Je vous partage ici, en fait, ce qu'on a conçu. Donc, en fait, chaque client chez nous est une équipe Teams. Alors, vous me direz, ça fait énormément d'équipes, notamment pour les experts comptables, mais en fait, ça, on arrive à le gérer par des systèmes de notification, en fait. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est bien entendu mettre en place les bons usages auprès des collaborateurs. Donc là, en fait, ici, j'ai un canal qui est le canal général, qu'on a voulu être le canal du client, qui en fait permet à, donc là, vous voyez, on est sur un client en réel, j'ai mon client qui discute avec son expert comptable, avec un collaborateur, il y a des pièces qui sont échangées, etc. Voilà. Tout ça, en fait, au sein d'un même espace, et du coup, ça va très très vite. Les échanges se font très rapidement, et c'est souvent premier arrivé, premier qui traite, en fait. Donc ensuite, ici, j'ai ma partie dossier partagé. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est juste le SharePoint Loop qui est rattaché à l'équipe Teams. Et là, mon client, du coup, a accès à l'intégralité de sa GED. Alors, quand je dis l'intégralité, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est servi des produits Microsoft pour sécuriser cette GED. Et donc, la GED que vous voyez sur votre écran ici n'est pas tout à fait la même GED que mon client voit et est encore moins la GED que le banquier qui est connecté à cette équipe voit. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une granularité de droit pour que chacun puisse voir les documents. Je vais vous donner un exemple très parlant. Par exemple, un dirigeant d'entreprise verra les bulletins de salaire. Si le dirigeant décide de faire en sorte que son assistante puisse accéder pour déposer les documents, par exemple, elle n'aura pas accès au bulletin de salaire puisqu'en fait, on a mis des contrôles de sécurité qui sont totalement automatiques, mais des sécurités qui font que les bulletins de salaire ne sont visibles que par les gens qui font partie du groupe de sécurité dirigeant dans Microsoft. Alors, je suis désolé, je vais assez vite, mais le temps de 10 minutes est très très court. Donc là, du coup, c'est pour mon dossier partagé. Mais voilà, du coup, j'ai vraiment cette granularité en fait de droit et d'ouverture de documents, ce qui fait que, par exemple, je donne un deuxième exemple, pour l'impôt sur le revenu, par exemple, en ce moment, on est en plein dedans.
Mon client voit la finalité de son impôt sur le revenu, mais ne verra jamais les documents de travail que les collaborateurs ont créés. Donc ensuite, on a la même chose pour la partie sociale. Et ensuite, du coup, l'entrepreneur ici a accès à toutes les applications qu'il utilise. On parle du portail Cegid, mais aujourd'hui, il y a d'autres applications que nos clients utilisent. Et l'important pour nous, en fait, c'était de créer vraiment un seul portail unique où notre client puisse avoir accès à toutes ces applications. Ici, par exemple, je prends Devifact. En fait, mon client ne quitte jamais Teams, hein, mais du coup, il peut simplement se connecter dans Teams à son Devifact. Et du coup, en fait, ici, notre client produit ses factures directement dans Teams. Voilà, sans jamais sortir. Et il a l'impression qu'on n'a qu'un seul accès, qu'une seule porte d'entrée pour tous ces applicatifs. Donc là, hein, on le voit, ça fonctionne. Hein. Si j'ai envie de créer une facture, je peux tout à fait créer ma facture de Devifact ici, en fait. Si j'ai besoin, j'ai un souci pour créer ma facture, par exemple, eh ben, je peux tout de suite interpeller la collaboratrice qui est l'assistante comptable et lui poser une question en lui disant qu'est-ce que je dois faire de ce client-là parce que y a de la TVA auto-liquidée, comment je le paramètre dans Cegid Devifact. Et du coup, nous, on est en mesure de réagir très très vite sur ces questions-là avec nos clients et on voit surtout les mêmes interfaces. Ici, je prends aussi l'exemple de Mooncard. Mooncard n'est absolument pas une application du portail Cegid, mais mon client, lui, a décidé d'utiliser Mooncard. J'ai pas envie de lui dire, nous, vous comprenez, on n'utilise que Expansia. Non, en fait, on est capable ici de lui mettre son Mooncard et lui, avec ses accès, du coup, il est capable de se connecter directement, en fait, avec son identifiant et son mot de passe, et on est toujours au travers de Teams. Voilà. En fait, notre client, du coup, a tout son écosystème de partage et de collaboration avec nous directement ici. Ici, ensuite, j'ai un canal interne qui est le canal interne au cabinet. Hein, ça porte bien son nom. L'idée ici, c'est de dire qu'il y a seulement les échanges entre les gens du cabinet. Aucun externe, aucun client n'est plugué ici. Ici, je vais retrouver donc mon dossier annuel Loop. Et je vais également retrouver mon dossier partagé dont on a parlé tout à l'heure dans le canal général de notre client. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition ici qui est très importante. Aujourd'hui, on a réussi avec les outils Microsoft à sécuriser nos documents. Je vais vous partager une histoire qui nous est arrivée au cabinet. On a eu la chance, ça a été un salut pour nous, de recruter un directeur de pôle social. Le premier jour de sa venue, il est arrivé dans mon bureau avec un disque dur en me disant est-ce que dans votre cabinet, on a le droit de brancher un disque dur directement sur l'ordinateur? Bien sûr, pas de restriction particulière chez nous à ce niveau-là. Et en fait, en allant voir ce qu'il y avait dans son disque dur, il y avait 150 gigas de données dans son disque dur, des matrices, des sauvegardes de clients, etc. C'est très grave ce qui se passe, mais ce qu'on s'est tout de suite dit dans notre tête, c'est si on a ça dans un sens, on l'aura forcément dans l'autre. C'est-à-dire que si un jour il doit partir, il repartira avec son disque dur plein de données. Aujourd'hui, avec les outils Microsoft, on peut faire en sorte qu'un collaborateur copie 100 fois sur une clé USB un document. Le jour où on lui coupe ses accès chez nous, et ça c'est grâce à un outil comme Loop qui utilise les outils Office 365, en fait, je suis capable de faire en sorte que tout ce qu'il a sur sa clé USB, ça devienne non utilisable. De même, un client, aujourd'hui, par exemple, pour nous, c'est beaucoup plus sécurisé de donner à un client un PV d'AG sur Word qu'en PDF. En PDF, aujourd'hui, il suffit juste d'acheter la licence Pro d'Adobe et vous avez la possibilité de modifier le PDF comme vous voulez. Là, en fait, on crée un Word qui n'est non transférable, non imprimable, non copiable, etc. Et donc, en fait, notre client, il voit son document, mais en aucun cas, il peut le récupérer, sauf à le retaper à la main. Donc ça, il peut le faire avec tout support. Voilà, ces outils-là nous permettent, un, de collaborer et deux, de sécuriser. C'est très important. Et ensuite, Loop, comment ça s'intègre? En fait, simplement, Loop, ici, est complètement intégré à Teams. Donc, le collaborateur, dans son canal interne, a accès directement à son dossier sans passer par toutes les mires de connexion puisqu'on se sert de l'authentification Microsoft. Et du coup, notre collaborateur peut directement travailler d'ici. Alors, bien entendu, Teams ne gérant pas le multifenêtre, ici, je vais avoir une visualisation simple où je vais simplement pouvoir aller passer une écriture
rapide. Si j'ai besoin de travailler en longueur et en profondeur, notamment en révision sur le dossier, et bien ici dans Teams, alors je ne sais pas si du coup je crois que j'ai partagé que mon écran Teams, mais là ce que vous voyez pas du coup c'est que du coup là mon loop en fait c'est extrait dans Safari et du coup je retravaille comme si j'étais dans un environnement web normal. C'est bien, Voilà. écoute, Super, Mathias. super. Je vais me permettre de te couper pour conclure, mais en tout cas, c'est très intéressant et on voit jusqu'où on peut pousser en fait la réflexion de la digitalisation du cabinet à travers un projet Loop. Je voulais, enfin, ces quatre interventions, juste pour conclure, c'était vraiment pour vous montrer que un projet Loop peut être né pour changer l'outil, effectivement, l'outil de prod, mais ça ne s'arrête pas là. Comme on l'a vu, il y a de l'interaction avec le client qui va changer, l'interaction entre les collaborateurs qui peuvent changer, la manière de travailler sur nos dossiers de travail, sur nos missions les plus traditionnelles qui changent. Donc, un projet de digitalisation, c'est pas qu'un outil de prod, c'est Teams, c'est tout l'environnement, c'est aussi du changement de comportement de travail pour les clients et les collaborateurs. Donc, merci à tous les intervenants pour ces interventions de qualité et pour ceux qui nous ont écoutés, j'espère à bientôt pour vous faire découvrir encore plus ce qu'on peut faire avec Loop. Myriam, à toi. Oui, merci. Vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Donc, eh bien, écoutez, pour conclure, en effet, sur ce troisième épisode, on a vu qu'il était nécessaire de changer. On a vu comment changer et mener un projet informatique complet. Et puis après, je dirais avec aujourd'hui des interventions concrètes sur l'usage de nos outils. Donc pour rappel, l'offre de CJ Loop est une offre, je dirais, complète. La gestion interne a été ajoutée récemment. Je vous invite à vous inscrire aux webinars qui sont organisés régulièrement. Vous pouvez passer par votre commercial pour vous inscrire, sinon vous avez peut-être reçu une invitation. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'événements autour du portail et des services du portail, en particulier la journée mondiale du portail, sur lesquels bien, je vous invite aussi à vous inscrire, dans lesquels vous pourrez voir des démonstrations, des interactions et puis de la consommation de contenu comme vous le souhaitez pour découvrir l'ensemble de ces services autant sur les besoins de l'entrepreneur, on a vu de Vifac justement, par exemple, comme service, que les solutions qui sont dédiées, on va dire, pour experts comptables, pour les faciliter, entre autres, la productivité ou d'avoir la possibilité de saisir le moins possible ces données et de créer justement une interaction assez forte avec ses clients. On vous remercie tous pour votre participation. On a été très nombreux à être présents. On est très contents. On remercie tous les intervenants encore une fois. Et puis, vous allez donc recevoir un email de remerciement justement à vous tous qui êtes présents avec des liens de téléchargement, de visualisation du replay vidéo de cette intervention donc d'aujourd'hui et la possibilité de voir les replays des épisodes 1 et 2. Et en attendant, je dirais dans le document PDF qui vous sera envoyé aujourd'hui, vous aurez des liens qui pointeront vers des contenus marketing quelque part à consommer. Eh bien, écoutez, il y a très peu de minutes pour échanger, mais si vous souhaitez nous poser des questions, je vous propose de les poser malgré tout dans le chat et puis on fera en sorte de vous répondre directement par mail puisqu'on a vos coordonnées. Merci encore à tous pour votre participation. On vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.